Bien-aimés sœurs et frères, bonjour. Bienvenue dans notre culte numéro 654 de ce dimanche 11 septembre 2022. Nous sommes toujours dans la série Pêcheurs d'hommes d'après Matthieu chapitre 4 verset 19 et notre enseignement de ce jour, c'est le cinquième enseignement qui s'intitule Quand tout semble perdu, il y a encore de l'espoir. Agir avec l'autorité et le pouvoir du Christ. Et nous nous baserons pour cela sur Jean 11, Matthieu 28 et Marc 16. Puisse le Seigneur être avec chacun de nous, où que vous soyez, vous êtes les bienvenus dans ce culte, où que vous soyez dans votre maison, en voyage ou ailleurs, soyez toutes et tous les bienvenus. Et nous allons donc adorer notre Dieu. Pardon, excusez-moi. Nous allons adorer notre Dieu. C'est quelque chose, excusez-moi. Désolé. Pardon. Ce sont donc les aléas du direct. Voilà, désolé pour cela. Donc nous allons donc rentrer dans l'adoration, la louange et l'intercession tout au long de notre culte, en écoutant la parole de Dieu, mais aussi en lui parlant, en l'adorant, en le remerciant. Voici ce que dit 1 Chronique 16. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Amen, amen. Et nous prenons notre premier cantique que nous allons proclamer ce matin. Tu es digne de gloire. Nous élevons ton nom. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, tu n'es comparable à toi, tu n'es comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont si grands, tu n'es comparable à toi, tu n'es comparable à toi. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à
heureux quand on m'a appelé, on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. C'est ça que nous allons chanter dans la langue swahili. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa baba. J'étais très heureux quand on m'a dit, venez, viens, allons à la maison du Père, à la maison du Seigneur. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa baba. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa baba. Twende nyumbani kwa baba, twende nyumbani kwa baba, twende nyumbani kwa baba, twende nyumbani kwa baba. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa baba. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa baba. Twende nyumbani kwa baba, twende nyumbani kwa baba, twende nyumbani kwa baba, twende nyumbani kwa Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa baba. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa baba. Twende nyumbani kwa ndio, twende nyumbani kwa baba. Twende nyumbani kwa baba, twende nyumbani kwa baba. Allons à la maison du Seigneur. 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 Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel, lui à qui rien n'est impossible. Amen. Même quand tout semble perdu, il y a encore l'espoir. Amen. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Dieu est tout puissant, il ne ment pas. Il est si grand, il agira. Dieu est souverain pour nous transformer. Il est dans sa main sur notre nation. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Nous avançons pour le servir sous son onction, sans défaillir. Par le Saint-Esprit, nous prophétisons un fleuve de vie parmi les nations. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible. Oui, tout
notre Dieu, Seigneur, mon roi, toi qui es, qui étais, qui viens, qui dit un mot, la chose s'accomplit. Aujourd'hui, tu me rappelles, tu rappelles à ma sœur et à mon frère, tu rappelles à ton Église, Seigneur, que rien n'est impossible à toi. Alléluia. Seigneur, tu me dis dans ta parole, si vous avez la foi aussi petite qu'un grain de sénévé, qu'un grain de moutarde, vous pouvez déclarer à cette montagne, ôte-toi de là, elle sautera, elle se transplantera ailleurs. Seigneur, tu ne me demandes pas une foi terrible, mais une foi aussi petite qu'un grain de moutarde. Me voici devant ta face ce matin, avec ma petite foi que tu ranges, que tu remplis, que tu gonfles, que tu fortifies. Je dis ce matin, avec l'écriture, avec ce chanteur, que rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ta parole nous le dit, c'est toi le Christ qui l'a prononcé. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Oh Dieu de gloire, j'adore ton saint nom. Dieu de gloire, j'élève ton saint nom. Dieu de gloire, je t'invite à remplir mon cœur de ta présence, à remplir ce culte de ta présence, à te glorifier ce matin. Oui Seigneur, je te loue, je te bénis mon Dieu. Parce que tu nous as gardés pendant toute cette semaine. Nous sommes sortis, nous sommes revenus chacun dans nos maisons. Certains d'entre nous ont voyagé, d'autres sont revenus. Seigneur, nous te louons pour ta garde, nous te remercions pour ton soutien, nous te remercions pour la santé, la nourriture, le vêtement, le mouvement et l'être. Oh Seigneur, merci, car tu es grand, car tu es puissant, tu es merveilleux. Nous élevons ton nom ici, dans cette maison, dans ce lieu de prière. Nous élevons ton nom, Seigneur. Dans toutes les églises en Belgique, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Arctique, en Antarctique, dans toutes les régions du monde, nous élevons ton nom, Seigneur, et nous te louons, nous te bénissons. Merci pour ma famille, pour mon épouse, pour nos enfants. Merci, Seigneur, pour notre petit-fils, pour sa maman. Merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci pour chacune de nos familles. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Ici et au loin, nous te rendons gloire. Et ce matin, nous disons, tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration. Et nous sommes heureux quand on nous dit, allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Gloire te soit rendue ce matin. Gloire te soit rendue dans nos vies. Gloire te soit rendue au siècle des siècles. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, nous lisons le psaume 3, versets 1 à 9, c'est tout le psaume, l'entièreté de ce psaume. C'est un psaume de David que je lis dans la version second 21. Psaume de David quand il fuyait devant son fils Absalom. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel, de sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Alléluia. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Prolongeons cette prière. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur, toi qui as sauvé David des multitudes des ennemis. Tu l'as sauvé Seigneur. Tu lui as donné le courage
d'affronter les difficultés et de se confronter au mal. Tu l'as sauvé, Seigneur, de multiples façons, dans multiples situations difficiles. Et il l'écrit, il chante, il dit ces témoignages qui retentissent encore à nos oreilles aujourd'hui, grâce à l'Écriture sainte. Alors, Seigneur, nous invoquons ton Saint-Nom ce matin, dans ce lieu de prière. Nous invoquons ton nom dans nos vies, dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de mon épouse, dans la vie de chacun de nos enfants, et dans la vie de notre petit-fils et des autres qui viendront, les petits-enfants qui viendront, et toute la progéniture, toute la descendance. Nous invoquons ton nom sur chacune de nos maisons, chacune des familles qui nous entend, qui nous suit, Seigneur, au nom de Jésus. Gloire à toi. Nous invoquons ton nom dans ce lieu de prière. Nous invoquons ton nom dans ton église. Nous invoquons ton nom, Seigneur, pour que tu nous remplisses de toi. Pour que, Seigneur, tu nous donnes la portion de l'Esprit dont nous avons besoin pour aller de victoire en victoire, pour déclarer des choses qui viennent de toi, pour déclarer la libération des cœurs qui sont encore enfermés par le mal, pour libérer, Seigneur, ceux qui sont en prison. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, ce matin, nous invoquons ton nom. Que celui ou celle qui nous suit aujourd'hui soit transformé, alléluia, soit transformé par la victoire du sang de Jésus, soit transformé dans son âme, dans son esprit, dans son corps, soit transformé dans son moral, dans sa vie physique, dans sa vie psychologique, dans sa vie psychique. Que celles et ceux qui nous suivent ce matin soient délivrés, Seigneur. Ceux qui sont encore enchaînés par le péché soient délivrés. Ceux qui sont, Seigneur, dans la dépression soient guéris au nom de Jésus. Alléluia. Car, Seigneur, tu dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, que tes miracles nous accompagnent. Que tes miracles nous accompagnent. Que, Seigneur, tu délivres. Que, Seigneur, tu sauves. Que, Seigneur, tu guérisses. Que, Seigneur, tu sauves. Que, Seigneur, toi seul, tu puisses aujourd'hui encore trouver chacun là où il est, là où il loge, là où il habite, là où il est en voyage, là où il est chez lui, là où il est à l'étranger ou au pays. Que ce matin, Seigneur, tu touches chacun avec la puissance qui est en toi, Jésus. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà, Seigneur, ce que nous déclarons avec ton serviteur, le psalmiste. Bien-aimés, sœurs et frères, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvre mes yeux, ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ufumbue macho yangu. Bwana Yesu, nakulilia, ufumbue macho yangu. Nous commençons en Swahili et nous continuons en français. La première strophe sera traduite par la deuxième.
Nous voulons aujourd'hui entendre le rappel de la volonté de Dieu de la bouche de Jésus-Christ lui-même, selon Luc 11, versets 27 à 28. Luc 11, 27 jusqu'à 28, que je lis dans la version de la Bible du Semeur. Pendant qu'il parlait ainsi, du milieu de la foule, une femme s'écria, « Heureuse la femme qui t'a mise au monde et qui t'a allaité. » Mais Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. » Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Oui, vous savez, bien aimé, ce matin, le Seigneur nous interpelle encore. Vous savez que souvent, nous, pasteurs, on entend dire après le culte, « Oh, pasteur, merci, parce que c'était une très bonne parole. Merci pour cette prédication. » C'est bien, c'est pas mauvais de dire cela quand vous avez aimé une prédication, quand vous avez aimé un culte. On entend dire ça, donc cette admiration. Et si cette dame, dans Luc 11, avait admiré ce que Jésus a dit, et il a trouvé que c'était une grâce pour la femme qui a porté cet enfant dans son corps, dans son ventre. C'était une fierté pour la femme qui a allaité ce garçon qui est devenu un grand homme aujourd'hui, parce qu'il fait du bien autour de lui, parce qu'il accompagne tous ceux qui sont dans la souffrance et il les aide. Et il fait du bien autour de lui, de grandes choses qui se font par sa main. La parole qu'il prononce, les paroles qu'il prononce apportent apporte la paix à celles et ceux qui l'entendent, ceux et celles qui l'écoutent. Cette femme était fière fière de la dame, de la femme, de la maman de ce garçon. Pour ne pas dire aussi du papa. Mais elle a dit, la maman qui t'a porté, qui t'a allaité, elle est heureuse. Mais Jésus a dit que c'est pas suffisant. C'est bien, c'est pas suffisant. Mais plutôt heureux ceux et celles qui entendent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Il ne faut pas s'arrêter à admirer la bonne prédication, le bon culte, le bon chant, le bon témoignage des uns et des autres. Mais il faut travailler pour mettre ces choses en pratique. Bien aimé, ce matin, le Seigneur nous interpelle. Est-ce que nous sommes simplement des auditeurs et non pas des acteurs? Comme va le dire l'apôtre Jacques. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Comment est-ce que je mets la parole de Dieu en pratique? Est-ce que je suis un chrétien du dimanche? Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je suis autre chose. Dieu veut que je sois le même chrétien, le même croyant de lundi à lundi, de janvier à janvier, chaque année. Comment est-ce que je mets la parole de Dieu en pratique? Demandons au Seigneur de nous pardonner, de nous aider à être ces personnes qui écoutent la parole, mais qui ne s'arrêtent pas là, mais qui la mettent en pratique, qui travaillent selon cette parole, et que toute notre existence traduise ce que nous sommes, enfants de Dieu. Jésus, je viens à toi ce matin, tel que je suis. Mon frère, ma sœur le font aussi. Nous avons tous besoin de toi. Tu vois ma manière d'entendre, d'écouter ta parole. Tu vois celle de mon frère et de ma sœur. Notre niveau d'obéissance, notre niveau de mise en pratique de ta sainte parole. Moi, le premier, nous nous inclinons tous devant toi pour demander pardon, pour demander ta grâce, pour demander, Seigneur, que toi, tu nous aides, tu nous conduises, tu nous transformes ce matin par la transformation de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, qu'aujourd'hui encore, nous soyons sur ton autel sacré comme des sacrifices vivants, que nos corps soient des sacrifices vivants, agréables à toi. C'est ce culte que nous t'offrons ce matin. Merci. Bien-aimés, nous continuons à méditer, à prier avec le cantique tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens, je viens.
pas maintenant et ne laisse passer ce temps, ne laisse pas passer cette occasion pour venir à Jésus-Christ et lui dire, je viens à toi tel que je suis, je veux être à toi dès ce jour. Amen. Et toi, ma soeur, mon frère, qui connaît déjà le Christ, qui est déjà dans la foi, affermis cette foi en Christ. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, Oui, Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu nous pardonnes nos péchés et tu ne te souviendras plus de nos iniquités, de nos transgressions, de nos rébellions. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci, Seigneur, de ce que tu m'as affermi. Tu as affermi ma soeur et mon frère. Et si tu accueilles cet ami qui vient de te donner sa vie aujourd'hui. Alléluia. Fais en sorte, Père, qu'il grandisse et que nous tous, nous grandissions encore et encore à ta ressemblance, jour après jour, chaque jour mieux que le jour précédent. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Roi. Alléluia. Amen. Amen. Pour nous préparer à l'écoute de la Sainte Parole, nous chantons encore ce cantique et j'aimerais dire que nous sommes de tout cœur avec le peuple britannique en ce jour où il est en deuil du décès de la souveraine Elisabeth II. Donc, nous nous joignons à tout le peuple britannique dans ce deuil, mais nous pensons également à toutes les familles qui, par-ci, par-là, pleurent un être cher. Nous nous joignons à tous et nous proclamons que Dieu reste le même. Il va encore faire ce qu'il a fait dans le passé, car il est le même, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia.
n'a rien fait, mais ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Il a reçu le nom au-dessus de nous. Il a reçu le nom au-dessus de nous. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le nom au-dessus de nous. Il a reçu le nom au-dessus de nous. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Tu as reçu Jésus, le nom au-dessus de tout nom, et tout genou, comme dit l'Écriture, fléchira. Alléluia. Devant toi, l'agneau immolé. Oui Seigneur, toi qui ne changes pas. Tu es, tu étais, tu viens. Tu es celui qui est. Je suis celui qui suis. As-tu dit, as-tu déclaré à Moïse? Aujourd'hui, nous avons encore besoin de toi. Parle-nous, Seigneur, car tes enfants entendent, tes enfants écoutent. Aide-nous à écouter comme écoutent les disciples, de manière à mettre ta parole en pratique. Amen. Nous sommes donc dans la série Pécheurs d'hommes, d'après Matthieu chapitre 4, verset 19. Et pour rappel, nous prenons notre 5e enseignement aujourd'hui. Quand tout semble perdu, il y a encore de l'espoir. Amen. Agir avec l'autorité et le pouvoir du Christ. Nous prenons notre premier texte. Si vous voulez, je proclame déjà, j'annonce les textes. Jean chapitre 11, c'est le premier texte. Tout le chapitre 11, juste dedans. Non, pas tout. Mais juste, nous allons lire les 45 premiers versets. Et alors, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Et Marc 16, 17 à 20. Nous allons encore donner chaque texte avant, chaque référence avant de lire le texte. Premier texte, Jean 11, 1 à 45. Je lis dans la version Louis II. Jean chapitre 11, versets 1 à 45. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ceux que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, donc jumeau, dit aux autres disciples,
allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, donc dans la tombe. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Nous prenons le deuxième texte, c'est Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Je lis dans la version second 21. Jésus s'approcha, donc Matthieu 28, verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Prenons notre dernier texte d'aujourd'hui, Marc 16.
Marc 16, verset 17 jusqu'au verset 20. Marc chapitre 16, verset 17 à 20. Je lis aussi dans la version second 21. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Notre Dieu est grand. Nous retournons au premier texte. Je rappelle donc que quand tout semble perdu, il y a encore de l'espoir. Amen. Agir avec l'autorité et le pouvoir du Christ. Dimanche dernier, nous avons vu des paroles prophétiques. Agir comme le prophète Ézéchiel. Et j'ai annoncé pendant la prédication dans l'enseignement du dimanche dernier que nous verrions aussi son pendant, le pendant du texte d'Ézéchiel 37, dans Jean 11, la résurrection de Lazare. Dimanche dernier, nous avons vu que le prophète a dû prophétiser, a dû prononcer des paroles selon l'ordre de Dieu. Des paroles qui allaient donner et qui ont donné progressivement, alors que le prophète les prononçait, la vie aux ossements desséchés, au fur et à mesure qu'il disait des choses, en appelant par exemple la chair et les nerfs sur les os. La chair et les nerfs ont recouvert les os, mais les os ne vivaient pas encore, parce qu'il n'y avait point de vie en eux. Le corps était là, sans vie. Les corps des multitudes étaient là, sans vie. Alors Dieu lui dit encore, prophétise, pour invoquer, demander que l'esprit, le vent, le souffle rentre dans leur corps. Et il l'a fait, et ce fut ainsi, et ces corps reprirent vie. Les textes d'aujourd'hui, en tout cas particulièrement Jean chapitre 11, nous montrent, met Jésus en scène dans une situation désespérée. Dimanche dernier, nous l'avons aussi dit, quand tout est désespéré, il y a encore l'espoir. Parce que cette vision d'Ézéchiel, Dieu lui-même en a donné la signification en disant « Les ossements desséchés ici, c'est mon peuple qui se dit « Nous sommes morts, il n'y a plus rien pour nous, mais ils vont revivre. » Amen. Ici aussi, Jésus est là, mais à distance, physiquement, à distance de Béthanie, la ville où étaient Marthe, Marie et leur frère Lazare. C'est une famille que Jésus aimait. Ses deux sœurs et leurs frères, Jésus les aimait. Il était leur ami. Il était proche d'eux. Lazare est malade. Jésus est à distance. On envoie, donc les sœurs envoient dire à Jésus, voilà, ton ami est malade, celui que tu aimes est malade. Jésus a fait exprès de rester encore à distance. Et il dit pourquoi. C'est parce qu'il veut que son nom soit glorifié et qu'il y ait la gloire de Dieu dans la situation. Bien-aimés, nous sommes ici devant Jésus qui connaît toutes choses. À lui, rien n'est impossible, à lui, rien n'échappe. Il connaît tout. Avant même qu'on lui ait envoyé dire la nouvelle. Quand on lui a dit cette nouvelle, sachant ce qui allait arriver par sa préscience, la préscience qui est en lui, la connaissance des choses avant qu'elles n'arrivent, Jésus dit à ceux qui l'entendaient, à ses disciples,
Cette maladie n'est pas pour la mort, hein? N'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Pour que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc, il savait ce qui allait arriver, avant tout. Mais les hommes et les femmes, les humains que nous sommes, ne sachant pas ce qui arrive après, nous paniquons. Effectivement, Lazare est décédé. Et 4 jours après, mais quand Lazare est décédé, Jésus l'a su encore, il dit, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Les disciples pensent qu'il parle du sommeil, hein, de l'assoupissement du sommeil. Jésus dit non, non, il est mort. Donc Jésus le savait aussi. Et parfois nous avons tendance à penser que Dieu n'est pas au courant de notre situation, que Dieu ne voit pas. Et chaque fois, vous savez, lorsque ça va très bien, c'est la gloire des hommes. Quand ça ne va pas, c'est la faute à Dieu. Vous avez entendu quelque part dans la lecture des gens qui disent, lui qui a rendu la vie, qui a la vue à l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure pas? C'est déjà la faute. Même s'ils ne le disent pas ouvertement comme ça, c'est déjà la faute à Jésus. Ça ne va pas, c'est la faute à Dieu. Quelqu'un est mort dans ma famille, c'est la faute à Dieu. Quelqu'un souffre dans ma famille ou je souffre, c'est la faute à Dieu. Mais quand tout va bien, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est gloire à moi. Donc, ça c'est une tendance. Une autre tendance, c'est le désespoir. Parce que on est au pied du mur, au bout du rouleau. Nous disons que ce n'est plus possible. Ici, nous avons cru que Lazare allait guérir de sa maladie, mais il est mort. Et voici 4 jours qu'il est mort. C'est pourquoi, à sa rencontre, Marie dit à Jésus, et c'est qu'une des 2 sœurs, l'une après l'autre, Marthe et Marie, répètent à Jésus les mêmes mots. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc, elles ont la foi en Jésus, mais pour elles, c'est trop tard. Jésus est capable. Jésus aurait pu guérir Lazare. Maintenant, il est mort, c'est trop tard. Mais Jésus est capable, mais c'est trop tard. Donc, nous mettons une limite à notre propre foi, à nos attentes à Dieu. Oui, c'est vrai qu'il y a dans nos familles des gens qui meurent, qui ne ressuscitent pas. Mais moi, j'ai connu une expérience de résurrection. Peut-être j'en parlerai. Si je peux le faire aujourd'hui, je le ferai. Sinon, ce sera dans une autre prédication. J'ai vécu la résurrection d'une personne qui était morte. Et j'étais du nombre de ceux qui ont prié pour elle. Elle est revenue à la vie. Ça ne vient pas tous les jours. La volonté de Dieu reste souveraine. Mais ici, ce dont il est question, c'est le fait de ne pas limiter Dieu. Amen. Ne pas limiter Dieu. Quand tout est désespéré, pour Dieu, il y a encore raison d'espérer. Amen. Il dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. La sœur de Lazare dit, oui, je sais. Elle ressuscitera, il ressuscitera au dernier jour. Ça, c'est Marthe qui dit. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Parce qu'elle croit en la résurrection des morts, mais qui viendra au dernier jour. Jésus lui parle de quelque chose qui va être immédiat. C'est pourquoi Jésus fait une déclaration forte au verset 25 et 26 à Marthe et à nous aujourd'hui. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il y a l'être, il est. Qui dit Jésus, dit le chemin. Qui dit Jésus, dit la vie. Qui dit Jésus, dit la résurrection. Qui dit Jésus, dit la vérité. Amen. Il est. Je suis la résurrection et la vie.
Et il demande à Marthe de croire, de se prononcer là-dessus. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, et il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est-à-dire, même s'il meurt physiquement, il sera toujours en vie, une vie qui ne finira pas, mais une vie auprès de Dieu. Amen. Et il demande, crois-tu cela? Aujourd'hui, je te pose la question aussi, mon frère et ma soeur, mon ami, toi qui me suis, crois-tu cela? Il faut absolument se positionner par rapport à ce que Jésus dit. Tu crois ou tu ne crois pas? Si tu crois, dis je crois cela. Si tu ne crois pas, dis je ne crois pas cela. Mais tu ne peux pas rester indifférent. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que tu crois cela? Jésus dit à Marie, à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Moi que tu vois ici, dit Jésus, c'est moi la résurrection, c'est moi la vie. Et quand je te dis que ton frère ressuscitera, crois-moi. Amen. Quand il n'y a plus d'espoir, il y a encore lieu d'espérer. Amen. Quand tout est perdu, on croit que tout est perdu, il y a encore espoir. Dans le travail de l'Église, nous nous confrontons et nous affrontons, nous nous confrontons à des difficultés. L'évangile est difficile à percer, à pénétrer dans le cœur des gens, en tout cas en Europe où nous sommes, dans le monde occidental, mais aussi en Afrique, il y a aussi ces réalités où l'évangile est reçu, mais non plus de la façon authentique. Ici, dans le pays où je suis, en Belgique, beaucoup de gens deviennent indifférents. D'autres insultent tout simplement. Moi, j'ai déjà reçu des coups de fil pour m'insulter pour le travail que je fais ici, à Anderlu. Il y a des gens qui reçoivent des insultes, des moqueries. Mais quand on pense que tout est perdu, il y a encore lieu d'espérer. Amen. Il y a encore beaucoup de gens qui croient à l'évangile. Il faut en juger simplement par exemple, des journées mondiales de la jeunesse, qui sont du côté catholique ou protestant orthodoxe. Les gens vont en foule avant le Covid et maintenant que le Covid est passé, grâce à Dieu, ça va revenir. Donc des gens vont en foule. Quand il y a des rassemblements pour l'évangélisation des gens, ils vont. Il y a encore la foi et elle va encore ressusciter. Amen. Quand on pense que tout est perdu, il y a encore l'espoir. Jésus nous dit, venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais chacun doit faire sa part. Dans l'enseignement du dimanche dernier, nous avons vu qu'il fallait qu'Ézéchiel fasse ce que Dieu lui avait demandé pour que Dieu fasse la suite. Ce n'est pas que Dieu n'était pas capable de faire la suite, mais il voulait partager les rôles avec les humains, avec l'être humain, en l'occurrence Ézéchiel. Aujourd'hui, nous voyons aussi que dans ces déclarations de Jésus, je suis la résurrection et la vie, il veut associer les humains. D'abord, il demande, où l'avez-vous mis? Jésus le savait, il savait déjà parce qu'il avait dit à ses disciples, Lazare, notre ami, est mort. Il savait qu'il était mort. Il savait où on l'avait mis. Il n'avait pas besoin qu'on le lui dise. Vous vous souvenez de notre premier enseignement, notre deuxième enseignement par rapport à Nathanaël. Quand Jésus a vu Nathanaël venir, il lui a dit, voilà, un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Il dit, mais d'où me connais-tu? Je lui dis, mais quand tu étais assis sous le figuier, avec André et les autres, je t'ai vu. Jésus est partout, il connaît tout, il voit tout. Donc Jésus savait où on avait mis Lazare. Mais il demande aux humains, où l'avez-vous mis? Il faut que chacun fasse sa part. Où l'avez-vous mis? Il faut que chacun pointe du doigt là où on a mis son mort. Où est ton mort? Et la mort peut être de différentes manières, différentes sortes.
dans nos vies. Quelque chose est mort. Il y a des gens qui se révoltent contre Dieu. Puisque quelque chose ne s'est pas déroulé comme il l'entendait. Puisque quelqu'un de sa famille est décédé. Nous avons le cas aussi dans notre église. Et avec respect pour la personne, je ne dis pas de qui il s'agit. Mais on se révolte. On se révolte. On dit, on tourne le dos à Dieu parce que quelqu'un est mort dans ma famille. J'ai compati avec la souffrance de la famille qui a perdu quelqu'un. Comme avec la souffrance de toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un. Comme aujourd'hui, je l'ai dit d'ailleurs, je compatis avec le peuple britannique qui a perdu la reine, Élisabeth II. Mais de là à dire, bon, pour Élisabeth II, on a dit, elle aura vécu. Tant mieux, mais une mort de quelqu'un, c'est toujours une mort. Qu'on meurt comme enfant, qu'on meurt comme jeune ou adulte ou vieux, etc. Une mort est toujours une mort, c'est la perte d'un être cher. Ça laisse toujours une douleur, quel que soit le niveau de la douleur et de la manière dont on approche la situation. Mais c'est toujours un sujet de tristesse. Mais ça peut faire que quelqu'un se révolte à Dieu. Et Jésus demande aujourd'hui, où est votre mort? Où est-ce que vous l'avez mis? Il faut que je sache où j'ai mis ce qui m'empêche d'aller de l'avant, de vivre. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Alors, les gens lui ont dit, viens et vois. Donc, on va là où on a mis. Chacun fait sa part. Où l'avez-vous mis? Viens, je vais te montrer. Viens, je vais te montrer. Il nous faut montrer à Jésus où nous avons le problème. L'Église doit être en prière pour montrer à Jésus où il y a le problème. Chacun doit venir à Jésus, lui dire, voilà, mon souci est là. Ma situation est la suivante. Elle est ici. Et rien caché. Jésus part avec eux, avec les sœurs et les foules qui étaient venues pour consoler Marie et Marthe de la mort de leur frère Lazare. Jésus s'avance avec eux. Un autre élément important, c'est de voir que Jésus n'est pas insensible. Quand il voit ceux qui sont autour, Marie et ceux qui sont autour d'elle pleurer, Jésus frémit dans son cœur. Et pourtant, il savait qu'il allait guérir, qu'il allait ressusciter Lazare, mais il frémit dans son cœur. Il a aussi ce sentiment de compassion, il souffre avec. Et au verset 35, il est dit, Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. En français, on le traduit avec 2 mots, Jésus pleura. En grec, c'est 3 mots, et Jésus pleura. Parce que c'est dans la littérature grecque, on commence toujours chaque phrase par et. Et Jésus pleura, et il dit ceci, et. Donc ici, dans la traduction, Jésus pleura, 2 mots, mais en grec, c'est 3 mots, et Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Il pleure des larmes, puisqu'il sait qu'il y a une famille qui souffre. Jésus souffre avec nous. Jésus souffre avec ceux qui sont souffrants, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui traversent des périodes difficiles, où l'on pense que tout est perdu, où on pense qu'il n'y a plus d'espoir. Jésus souffre avec nous. Amen. Jésus souffre avec toi. Dis-le là où tu es. Jésus souffre avec moi. Je sais que Jésus pleure avec moi. Je sais que tu pleures avec moi. L'Église aussi souffre avec toi. Là où tu es. C'est pour cela que nous prions pour les uns et les autres. Les gens que nous connaissons et les gens que nous ne connaissons pas. La compassion de Dieu dans le cœur de Jésus. Jésus connaît par où nous passons. Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ce ne sera pas de tout repos. Mais Jésus sait là où il y a des problèmes et il souffre avec. Amen. Alors, il demande
Troisième chose, ôtez la pierre. Première chose, Jésus demande où l'avez-vous mis? Deuxième élément, il souffre avec eux, il pleure. Troisième chose, ôtez la pierre. Pensez-vous, chers amis, que Jésus était incapable par sa parole de faire que la pierre s'enroule, sorte du sépulcre? Parce que des tombeaux juifs, en tout cas dans la Bible, je ne sais pas si ça continue aujourd'hui, je pense peut-être, mais c'était des grottes qu'on creusait pour y déposer le mort. Et puis on pose une grosse pierre à la porte de cette grotte. Et ici, c'est une grosse pierre. Même quand Jésus était mort, on l'avait mis dans un tombeau aussi, avec une pierre qui enfermait derrière. Et il est écrit que le jour de sa résurrection, les anges ont fait enrouler cette pierre-là. C'est là où je demandais, est-ce que vous pensez que Jésus était incapable, par sa parole, de faire que la pierre qui était devant la porte de la grotte où on avait déposé le mort Lazare, pour que cette pierre puisse sortir de là, sauter de là? Non, il n'était pas incapable, mais il a associé les humains. Que chacun fasse ce qui est à son pouvoir, et Dieu fait donc ce qui est à son pouvoir. Et lui, il peut tout, mais il nous fait participer à ce que nous pouvons faire. Jésus leur demande d'ôter la pierre. Il faut ôter la pierre. Amen. Il ne va pas le faire à notre place. Où l'avez-vous mis? Vous devez lui montrer où se trouve la situation, où se trouve la difficulté. Ôtez la pierre. Sciemment, volontairement, il ne va pas l'ôter à votre place, il ne va pas l'ôter à ma place. C'est aux hommes, aux humains d'enlever la pierre. Mais il y a un obstacle. Le mort, il sent déjà, parce que ça fait 4 jours qu'il est là-dedans. Il sent déjà, il y a un obstacle. Et Jésus dit, écoutez, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. La gloire de Dieu ne va pas s'arrêter aux mauvaises odeurs. Ce n'est pas puisqu'il sent déjà que la gloire de Dieu ne peut plus éclater ici. Rien n'est impossible. Ah mon Dieu, nous avons chanté. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Je disais tout à l'heure, il faut regarder qu'est-ce qui pourrit dans nos vies. Nous devons montrer à Jésus où il se trouve. Mais également, avant d'ouvrir la porte de là où se trouvent nos morts, nos putréfactions, nos mauvaises odeurs, la situation que nous vivons, elle peut être en famille ou ailleurs. On se dit, si nous ôtons cette pierre, les odeurs vont arriver. Ça va être terrible ici dans la maison, dans le lieu où nous sommes. Il y a des choses qu'on ne va pas dire, puisque maintenant c'est très difficile. On est allé déjà trop loin. Voilà 4 jours qu'il est là-dedans. Ça sent déjà. Les situations qui nous enveloppent dans notre église ou dans notre famille sont devenues tellement inextricables que si on commence à en parler, ça va être pouf, toutes les odeurs vont sortir. Jésus dit, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Tant que vous n'aurez pas ôté la pierre, les putréfactions vont continuer et la situation va empirer. Il faut ôter la pierre. Alléluia. Tant que je cache ce qui m'empêche d'avancer dans ma foi, la putréfaction va continuer. La dégradation va empirer. Mais quand j'ouvre, alléluia, la pierre, quand j'ôte la pierre, quelles que soient les senteurs, Jésus va s'en occuper. Alléluia. Il va s'en occuper. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Nous, Église, nous devons rentrer en nous-mêmes
pour regarder où nous en sommes aujourd'hui dans notre foi, dans notre mise en route, mise en œuvre de la foi. Si tu crois, tu verras la puissance et la gloire de Dieu. Moi-même, je dois me remettre en question pour voir la mise en œuvre de la foi dans ma vie. Toi qui m'entends, tu dois te remettre en question. Parce que nous sommes en mission. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Nous allons également apporter à Jésus ce qui fait pourrir le monde. Mais c'est à nous à ôter la pierre. Que le Seigneur nous inspire davantage. Ôtez la pierre. Quand ils ôtèrent la pierre, alors Jésus regarde le ciel. Alléluia. Il fait sa part encore. Verset 41. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lui, il sait déjà que son Père l'a exaucé. Alléluia. Il sait que son Père l'a exaucé. Mais il sait aussi qu'il exauce toujours. Mais il dit, c'est pour la foule que je parle. Cette foule qui m'entoure. Afin que tout ce monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Il y a donc un but dans le miracle que Jésus est sur le point d'accomplir. Pas pour lui, parce que lui, il sait déjà que son Père l'écoute toujours. Je dois dire que mon Père, mon Dieu, m'écoute toujours. Amen. Mon Dieu m'écoute toujours, même si Lazare est mort depuis 4 jours. Mon Dieu m'écoute toujours. Alléluia. Même si je traverse des situations difficiles, mon Dieu m'écoute toujours. Même si l'Église traverse une pénurie, mon Dieu, le Dieu de l'Église, nous écoute toujours. Amen. Dieu écoute toujours. Même quand nous ne pouvons pas évangéliser avec liberté ou avec le succès escompté, notre Dieu nous exauce toujours. Heureux celui qui ne perdra pas sa foi en moi, disait Jésus aux disciples de Jean le Baptiste. Quand tout est désespéré, quand tout semble perdu, il y a encore l'espoir. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours et tu m'as exaucé, mais c'est pour que ceux qui m'entourent ici puissent croire que c'est toi qui m'as envoyé. Le but de ce miracle, c'est de susciter la foi. Il y a des gens qui voient le miracle et chez qui la foi ne vient pas, ne naît pas. Mais il y a des gens qui voient le miracle. Nous avons vu ça à la fin de ce texte, que ceux qui étaient là ont cru. Les gens qui voient le miracle que Jésus opère ou que les serviteurs et servantes de Dieu opèrent par la grâce de Dieu, et ils croient. Donc le but de ce miracle, la résurrection de Lazare, oui, c'est que Lazare vive, mais aussi pour que les gens croient. Amen. C'est rendre la vie à Lazare, rendre Lazare à ses sœurs, Marthe et Marie, rendre Lazare à sa famille, rendre Lazare à la société. Mais pour que les gens sachent qui a opéré cela, Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Donc Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec nous, même quand Lazare est depuis 4 jours dans la tombe, Dieu reste avec nous. Ayant terminé à dire ces choses à son Père, Jésus s'adresse maintenant aux morts. À celui qui commence déjà à puer, à sentir. Lazare sort, alléluia, et Lazare sortit, alléluia. Comme nous avons vu dimanche dernier, quand le prophète a dit que l'esprit souffle des 4 vents des 4 coins du monde, de la terre, et vienne dans ses eaux, le souffle est venu dans ses eaux. La vie est revenue dans les eaux et c'était d'innombrables personnes qui sont revenues à la vie. Ici, Jésus dit, Lazare sort et l'esprit de vie rentre dans Lazare et Lazare sort de la tombe. Amen. Lazare sort de la tombe.
Quand Jésus a rendu la vie à Lazare, il y a encore une chose que les hommes et les femmes doivent faire. Verset 44. Déliez-le. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. Jésus était capable aussi de dire par sa parole que les cordons qui liaient le linceul puissent se couper, etc. Non, Jésus donne la tâche aux humains, déliez-le maintenant. C'est à vous à faire ça. Moi, j'ai fait ce que vous ne pouviez pas faire. Vous pouvez faire ça. Déliez-le. Déliez les morts qui ressuscitent de leur vie spirituelle. Les gens qui viennent à la vie en Jésus-Christ. Nous avons une tâche de poursuivre leur croissance spirituelle. Déliez-les. Il y a des gens qui sont encore embarrassés dans leur vie par les stigmates de la mort, par les signes, les souvenirs de l'ancienne vie, de leur mort, des choses dans lesquelles ils étaient empêtrés. Quand ils croient en Jésus, l'Église a pour tâche de les délier et puis de les laisser aller dans la liberté. Alléluia. Maintenant, Lazare est vivant, afin qu'il retourne à sa maison, qu'il retourne à sa famille, qu'il retourne dans la société. Déliez-le. Donc, il y a un partage de rôle. Chaque fois, je dois faire mon rôle et Dieu fera le sien. Tant que moi, je n'aurai pas fait mon rôle, je n'aurai pas joué mon rôle, Dieu ne jouera pas le sien, non pas puisqu'il en est incapable, mais puisqu'il veut travailler avec moi. Amen. Je rappelle ce que nous avons dit dimanche dernier, que Ézéchiel rappelait le récit de la création. Mais dans la création, en Genèse 1, Genèse 2, Dieu fait tout seul, même si la vie vient progressivement dans l'humain. Mais il fait tout seul. Mais dans Ézéchiel, il partage les rôles avec Ézéchiel. Ici, pour faire revenir Lazare à la vie, Jésus partage les rôles avec les humains. Jésus donc veut partager les rôles avec toi et avec moi dans l'Église. Amen. Puisque Jésus proclame après sa résurrection dans Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et quand je lis dans le grec, il est bien dit tout pouvoir, pas un peu de pouvoir ou beaucoup de pouvoir, ou la majorité, la grande partie du pouvoir. Non, mais c'est tout pouvoir. Toute autorité, tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Jésus détient tout pouvoir. Et c'est lui qui envoie par son pouvoir et son autorité l'Église à aller prêcher la bonne nouvelle autour d'elle. C'est lui qui m'envoie, qui t'envoie, qui nous envoie pour propager la bonne nouvelle à toutes les nations. En les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et non pas seulement cela, mais aussi à leur enseigner, donc les délier et les laisser aller. Enseignez-leur à mettre en pratique. Nous avons entendu tout à l'heure, heureux celui qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique, qui y obéit. Leur enseigner à mettre en pratique tout ce que Jésus a dit. Et il nous rassure, je suis avec vous. Il rassure ses disciples et nous aujourd'hui. Je suis avec vous tous les jours. Encore, c'est tous les jours, pas quelques jours ou beaucoup de jours par an. Non, tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, et ça repart. Il est avec moi, avec toi, avec l'Église, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ne nous abandonne pas. Quand il nous envoie sur les champs de moisson, quand il nous envoie, je veux faire de vous les pêcheurs d'hommes, il ne nous laisse pas aller tout seul, même si sa présence physique, on ne la voit pas. Il est toujours avec nous. Même quand il a envoyé ses disciples à l'époque où il les avait encore, il était sur cette terre. Il les a envoyés physiquement, il n'était pas avec eux, mais il était avec eux. Parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, quand il déclare à Nathanaël, quand tu étais assis sous le figuier, je t'ai vu. Alléluia. Il est avec nous. Allons avec ce pouvoir. Et Jésus dit dans Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je veux dire à ceux qui ne le savent pas, peut-être rappeler à ceux qui le savent, que l'évangile de Marc,
chapitre 16 s'arrête au verset 8. Les meilleurs manuscrits, beaucoup de manuscrits n'ont pas les versets 9 à 20. À 18, pardon. Jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à 20. Je me suis trompé. Donc, les versets 9 à 20, beaucoup de manuscrits ne l'ont pas. Donc, on pense que ça a été rajouté par après. Mais ces paroles concordent bien avec le travail, le ministère, le témoignage transmis par ceux qui étaient témoins oculaires, de telle sorte que ceux qui ont décidé du canon de l'écriture ont gardé ces paroles. C'est pourquoi dans un bon nombre de Bibles, on met ça entre crochets. À partir du verset 9, on met le crochet jusqu'à la fin. Mais ce sont des paroles véridiques. Alors Jésus dit, voici les signes qui accompagneront, au verset 17 de Marc 16, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, ils parler de nouvelles langues, attraper des serpents, ils boiront un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal, ils poseront des mains sur les malades, et les malades seront guéris. Et il est bien écrit qu'après que Jésus soit monté au ciel, les disciples sont allés propager cette bonne nouvelle et Dieu confirmait leurs paroles, leurs témoignages par des miracles, des signes qui l'accompagnaient. Nous devons, nous, Église, revenir à notre foi. Alléluia. Reviens à ton premier amour. Si nous nous en sommes écartés, revenons à notre premier amour. Où l'avez-vous mis? Nous devons aller confesser aussi ce qui nous empêche, ce qui empêche le Christ d'agir pleinement dans nos vies, dans l'Église. Puisqu'il faut, alléluia, que notre parole soit accompagnée des signes que c'est Dieu qui nous a envoyés. Et là où tu es, ma sœur, mon frère, là où tu es, mon ami, tu as quelque chose que tu as besoin que Dieu puisse, dont tu as besoin que Dieu puisse t'accompagner, te toucher. Il te touche ce matin. Le Seigneur te touche, le Seigneur te délivre de ta maladie, le Seigneur te guérit de ta dépression, le Seigneur te touche afin que tu crois, afin que ceux qui sont autour de toi croient. Jésus a dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est pour que ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Il faut que le monde sache que c'est Jésus qui nous a envoyés. Par des signes qui s'opèrent, que Dieu opère par nos mains. Je ne te vois pas là où tu es, mais toi, tu sais de quoi tu souffres. Tu sais ce qui te touche. Tu sais ce qui te handicape. Tu sais les pourritures de ta vie. Tu sais les morts qui sont dans ta vie. Aujourd'hui, Jésus dit, ôte la pierre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, en son nom, j'invoque sa puissance sur toi. J'invoque sa puissance dans ta vie. J'invoque sa puissance dans ta vie. Alléluia. Et dans la mienne aussi. J'invoque sa puissance dans l'église. J'invoque sa puissance dans ce quartier. J'invoque sa puissance dans cette commune. J'invoque sa puissance dans la commune de chacun de nous, là où vous êtes. Au nom de Jésus, nous invoquons sa puissance, sa guérison sur chaque pays, sur la Belgique. Citez le nom du pays là où vous vous trouvez. Nous invoquons la guérison, nous invoquons la puissance de Dieu, nous invoquons le souffle de vie. Alléluia. Quand tout semble perdu, il y a encore l'espoir. Heureux celui qui ne perdra pas sa foi en moi, dit Jésus. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Jésus nous a envoyé, il a envoyé son Église et nous voulons vivre les miracles de Dieu. Que les signes qui accompagnent ceux qui auront cru et ceux qui croient nous accompagnent. Et quand tout semble perdu, sachons qu'il y a encore l'espoir. Car le dernier mot revient toujours à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu ressuscite nos morts, nous ressuscite nos espoirs, ressuscite l'Église,
fortifie l'Église, ressuscite chacune de vos familles, ma propre famille aussi, que Jésus ressuscite ce qu'il faut ressusciter. Mais sachons que nous avons notre rôle à jouer. À Dieu son rôle, à nous le nôtre. Ou à nous notre rôle, à Dieu le sien. La parole de Dieu ne vient pas pour rien. Elle a toujours un but. Que ce but s'accomplisse dans ta vie, qu'il s'accomplisse dans la mienne, qu'il s'accomplisse dans notre Église. Venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aujourd'hui, c'était la 5e leçon, le 5e enseignement. Quand tout semble perdu, il y a encore l'espoir. Agir avec l'autorité et le pouvoir de Jésus-Christ. Prions. Nous te rendons gloire, Père éternel, Maître du ciel et de la terre, toi qui nous as donné ce culte 654, ici à Anderlu. Nous te louons parce que tu es le Dieu qui connaît nos morts, qui connaît les putréfactions de nos vies, qui connaît les putréfactions des églises, les putréfactions dans la vie des pasteurs, les putréfactions dans la vie de leurs familles respectives. Tu connais les putréfactions dans la vie des membres du conseil d'église ou du consistoire. Tu connais les putréfactions, Seigneur, dans la vie des fidèles, chacun de chacun d'eux. Et rien n'était caché. N'est caché à tes yeux car tu connais tout. Jésus t'a dit, Lazare, notre ami est mort. Tu connais nos morts, Seigneur, mais tu viens pour nous ressusciter. Je demande, Seigneur, que tu me ressuscites dans les choses dans lesquelles je suis mort. Pardonne-moi, pardonne ma soeur, à ma soeur et à mon frère. Ressuscite nos vies, ressuscite nos corps, ressuscite nos cœurs, ressuscite notre psychique, Seigneur. Notre monde psychologique, ressuscite, guérit, transforme au nom de Jésus, le roi des rois. Seigneur, donne à ton église cette autorité. Seigneur, touche ceux et celles qui sont malades, touche ceux et celles qui sont éprouvés. Remplis-les de ta puissance, la puissance qui vivifie. Car tu es la résurrection et la vie. Aujourd'hui, je déclare la vie dans la famille qui me suit, la vie dans le cœur de la personne qui me voit, dans la santé de la personne qui m'entoure, qui me suit, qui suit ce culte. Je déclare la vie, Seigneur. Je déclare la guérison. Je déclare la foi au nom de Jésus. Je déclare le pardon. Je déclare, Seigneur, l'honnêteté. Même si ça sent mauvais. Mais il faut que les gens ouvrent leur cœur. Je déclare la vie contre la mort. Alléluia. Je déclare la grâce contre les mauvais sorts au nom de Jésus. Ceux sur qui on a jeté de mauvais sorts aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons la guérison au nom de Jésus. Que le feu d'en haut descende pour guérir, pour sauver, pour laver tous ceux qui ont un mauvais sort au nom de Jésus. Alléluia. Les gens qui ont une possession démoniaque, nous déclarons par le sang de Jésus qu'ils sont guéris, que les démons sortent de leur vie dans le nom puissant de Jésus. Car tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est par ce pouvoir, c'est avec ce pouvoir que tu m'envoies, que tu envoies l'Église. Ce matin, Seigneur, nous invoquons ta délivrance. Alléluia. Sur ceux qui sont possédés, ceux et celles qui sont possédés des démons, quel que soit leur nombre. Le sang de Jésus descend et brûle la présence démoniaque. Et dans tous les domaines qui turlupinent les uns et les autres, Seigneur, je t'invoque pour que tu agisses, afin que ces gens, ce monde, croient que Jésus, tu es le Fils de Dieu, que le Père a envoyé dans ce monde. À toi seul soit la gloire, la puissance et l'honneur maintenant et à jamais. Amen. Notre Dieu est bon. Excusez-moi.
Je vous invite dans cet esprit de méditation à dire ensemble notre foi. Je choisis Dieu. Il invente la vie, il nous remplit de tendresse, il s'intéresse à la terre, il se lie d'amour avec les vivants. Ce Dieu-là me passionne. Je choisis le Christ. Il avance au milieu de nous avec un cœur et un corps de chez nous. Il a des paroles bouleversantes qui inventent une autre vie. Il annonce un évangile de bonheur. Il se donne par amour. Ce Christ-là me passionne. Je choisis l'Esprit. Il est le souffle de Dieu sur la terre des hommes. À l'intérieur de nous-mêmes, il travaille, invisible mais fort. Il invente pour nous le courage de marcher sur le chemin difficile. Il nous fait grandir à l'image du Christ. Cet esprit-là me passionne. Je choisis l'Église. Elle est le rassemblement de ceux qui inventent une terre d'amour. En écoutant la parole de Dieu, cette Église-là me passionne. Amen. Alors que nous allons remercier Dieu par nos offrandes en l'adorant aussi, souvenons-nous de cette parole que l'apôtre Paul a prononcée dans Actes 20, 35. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est important de le savoir, car en donnant, nous nous enrichissons aussi nous-mêmes et ne recevons plus que ce que nous avons donné. Acte 20, 35. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous voulons donner notre offrande, soit ici en présentiel, soit par un virement sur le compte que je rappelle. C'est un compte Fortis Bank, BNP Paribas, Fortis Bank, BE 85 0018 3102 1106. Je le redis, BE 85 0018 3102 1106. Et si vous faites un virement au départ d'une banque étrangère, voici le code international à écrire, à mentionner. C'est le code BIC GEBABEBB. Je le répète, GEBABEBB. Et nous chantons notre prière. C'est le refrain de « Consacre à ton service mon corps et mon esprit ». Accepte mon offrande. Pardon, excusez-moi. Voilà. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu nous bénis. Tu acceptes notre offrande, tu la bénis. Tu la bénis des mains de ceux et celles qui la donnent. Et tu aides aussi les personnes qui n'ont rien donné, puisqu'ils n'ont rien à donner. Merci de les aider aussi pour qu'une prochaine fois, elles puissent te donner, pour que ton royaume puisse être installé, puisse être propagé via les moyens matériels que tu nous donnes. Je prie aussi pour les personnes qui sont en quête d'un travail. Bénis-les, rends favorables ceux et les patrons
auprès de qui elle demande un travail et sollicite un boulot. Merci Seigneur d'ouvrir les chemins, d'ouvrir les portes fermées et de donner du travail à tes enfants pour qu'autour, grâce aux avoirs qu'ils reçoivent dans ce travail, je veux dire à leur salaire, ils puissent aussi avoir de quoi bénir l'Église. Bénis toutes les activités que les uns et les autres font et bénis les personnes qui sont pensionnées, bénis leurs revenus, bénis chacun de nous, Seigneur, et fais en sorte que ton Église soit la tête et non la queue. Et je le déclare au nom de Jésus. Amen. Avant de terminer notre culte, nous donnons quelques annonces. Nous continuons à penser à celles de ceux d'entre nous qui sont partis en congé. Et d'autres, nous remercions Dieu pour ceux et celles qui sont revenus des congés d'été. Et nous continuons à porter devant le Seigneur les uns les autres. Ceux qui sont malades, prions les uns pour les autres. Et pensons encore à la famille royale, en tout cas à tout le peuple britannique, pour qui nous demandons la grâce de Dieu et la consolation, et nous continuons à prier pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Nous rappelons aussi encore que nos cultes sont en distanciel jusqu'en fin octobre. C'est le premier culte de novembre que nous ferons en présentiel. Puisse le Seigneur nous garder tous. Je rappelle aussi l'annonce du livre que je vous présente ici. Attendez, j'essaie de le mettre. Voilà. Synode et synodalité dans l'Église protestante unie de Belgique. Je vois si je peux agrandir. Voilà. Synode et synodalité dans l'Église protestante unie de Belgique de 1979 à 2005 et il est sorti dans l'édition Lit Verlag et il est dans la collection Études théologiques et d'éthique volume 19. Voilà, donc je vais ici revenir à nous.